Yo, pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 60, 61, 62 de points de sauvegarde. Mon Dieu, que ça fait longtemps que j'en ai pas tourné des points de sauvegarde. Je suis enfin de retour sur cette chaîne secondaire que pendant un mois, presque deux même, j'ai laissé en suspens pendant bah là, les derniers mois, tu vois. Euh, Comme d'hab, allez, je vais parler un tout petit peu de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer pour la chaîne secondaire et tout. Si jamais tu veux passer direct au sujet de l'épisode, il y aura un abonné très sympa dans les commentaires qui aura mis le timecode de quand est-ce que l'épisode commence vraiment et de quand est-ce que je commence à rentrer dans le vif du sujet. Mais là, il me semble que il est nécessaire quand même de parler vite fait de ce qui s'est passé. Je sais pas exactement ça fait combien de temps que j'ai pas posté sur cette chaîne secondaire, mais ça doit faire facile un mois, tu vois. Facile un mois et demi même. Je sais qu'il y a pas mal de gars sur mon Discord qui étaient en mode wesh Roby, à quand tu refais des points de sauvegarde et tout. Et là, je recommence à en faire. Je recommence à en faire. Mais j'ai été pas mal pris ces derniers temps. Simplement, déjà avec le bac de français, même si jamais c'est pas non plus un truc de fou, tu vois, mais je devais quand même y dédier un petit peu. Je vais mourir. Je devais quand même y dédier un petit peu de mon temps. Euh, Même avec la fin de la saison en gymnastique, j'ai dû commencer à m'entraîner de mon côté et du coup, j'ai dû commencer à dédier pas mal de temps aussi à ma préparation. Ma belle équipe pour la saison prochaine. Et simplement les vidéos sur la chaîne principale aussi, parce que j'aurais bien aimé en poster plus des vidéos sur ma chaîne principale, parce que justement je pensais que bah, j'allais pouvoir prendre un rythme qui était similaire à l'été dernier, avec vraiment genre une vidéo tous les 2 jours et tout. Finalement là les dernières semaines je tournais à 2 vidéos par semaine, ce qui reste correct mais qui est quand même moins que ce que j'espérais, et le corbeau, donc mon modo, me l'a fait remarquer. Donc oui, je poste moins que ce que j'aurais espéré sur ma chaîne principale, même s'il y a quand même pas mal de vidéos qui sont revenues, etc. J'aurais bien aimé faire plus. En tout cas, du coup, je suis content quand même d'avoir posté des vidéos sur la chaîne principale. J'espère atteindre quand même les 20 000 abonnés. Je pense qu'on les aura parce que là, j'ai déjà bientôt 19 000 abonnés. Et on est qu'à la moitié de l'été. Et donc, peut-être taper les 25 000 abonnés si jamais on est chaud, tu vois. Si jamais on est chaud, ça serait bien. Ça serait cool. Mais du coup, voilà, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de point de sauvegarde. Simplement parce que il y a eu le bac de français, il y a eu les examens. Il y a eu la fin de la saison en gymnastique. Et donc, j'ai dû dédier pas mal de temps à mes entraînements perso pour la préparation de la saison prochaine, sachant que la saison prochaine je commence les compètes, donc il faut que cet été je sois relativement carré sur ce que je fais. Et en plus de ça, il y a eu le retour des vidéos sur la chaîne principale qui ont fait que bah, j'ai dû dédier un peu plus de mon temps sur ma chaîne principale et un peu moins sur cette chaîne secondaire. Donc voilà. Sinon, par rapport à les plus de moi, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, j'ai une nouvelle cheveux sous perme. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai moi j'aime bien quand même. J'aime bien frère. Genre ça change de la coupe que j'avais et faut que je m'habitue un peu à la styler et tout, mais franchement, je sais pas comment est-ce que c'est exactement derrière, mais la vie j'aime bien. La vie j'aime bien un peu. J'aime bien. Donc voilà pour les nouveautés. Et juste, dernier truc, il faut savoir que. Je parle depuis combien de temps? 3 minutes, ça va, j'ai déjà fait pire. Il faut savoir que en août, je vais décaler en vacances avec ma famille. Le tr- je pars littéralement le 30 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et donc le problème, c'est que là où je serai, c'est-à-dire la Corée, oh allez qui ça part en Corée, et bah ça va être chaud de tourner et de poster des vidéos. Donc je vais essayer d'en préparer un maximum cette semaine pendant les que je suis encore à Paris et tout. Et j'essaierai d'en avoir en stock, comme ça je pourrais poster des vidéos, même quand je serai au Japon et en Corée. Donc voilà, ça sera ça le programme un peu pour ces vacances-là. Et on peut démarrer avec le sujet de l'épisode, simplement. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'était un truc quand même auquel j'avais pensé il y a un moment, et auquel j'avais vite fait de parler avec mon frère aussi, et c'était à propos du divertissement. Le divertissement de nos jours, ça a pris un tournant super péjoratif. Même si peut-être que dans la culture, enfin la culture, aux yeux du grand public très 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 public, le divertissement c'est encore vu comme quelque chose de bien. Genre tout ce qui est divertissement, tu vois, genre les concerts, le théâtre, les bacs comme as, mais chez les jeunes maintenant, la plupart du temps, quand on parle de divertissement, on pense beaucoup aux réseaux sociaux.
Et en parlant du divertissement de cette façon-là, j'ai capté que, en fait, c'est pour ça que le divertissement, c'est aussi mal vu par la sphère Red Pill, self-improvement et tout. Simplement parce que, en soi, si on réfléchit, on dit que le divertissement, c'est les réseaux sociaux, bah c'est pas bien du tout même. Et moi, je suis d'accord avec ça, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est pas le truc le plus sain pour toi et ton cerveau et ton esprit en général. Donc si on réfléchit et qu'on parle du divertissement de cette façon, je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément ouf. Mais le truc, c'est que cette définition et cette vision qu'on a du enfin du divertissement, elle est super récente. Elle date d'une dizaine, voire d'une vingtaine d'années maximum. C'est vraiment arrivé super récemment ce type de divertissement, avec des formats très courts, avec des formats verticaux, comme avec TikTok, Instagram ou même les YouTube Shorts. C'est super récent. C'est extrêmement récent. Et selon moi, le vrai divertissement, entre guillemets, c'est pas forcément ça. Le divertissement, en tant que tel, je pense pas que ce soit fondamentalement mauvais. Et au contraire même. C'est juste la tournure que ça a pris avec l'avancée technologique dans différents domaines, tu vois, les ordinateurs, Internet, les téléphones, etc. C'est tout ça qui a fait que de nos jours, le divertissement c'est mal vu, parce que c'est associé à la consommation de contenu rapide, c'est associé au fait de scroller pendant des heures et des heures sur son téléphone, c'est associé au fait de scroller pendant les repas de famille alors que tu es avec tes proches, c'est associé au fait d'être sur son téléphone alors que tu es avec tes potes, c'est associé à ce genre de trucs. Et en réfléchissant comme ça, tu vois, en ayant cette vision du divertissement, je peux comprendre que du coup, beaucoup de gens basculent et se disent que oui, le divertissement, c'est fondamentalement mauvais. Le truc, c'est que je ne pense pas que ce soit fondamentalement mauvais. Pourquoi? Simplement parce que, comme je l'ai dit, cette notion du divertissement, dans sa forme la plus mauvaise avec la consommation du contenu rapide qui pèse le cerveau, c'est pas du tout du vrai divertissement. Et c'est pas du tout la forme la plus enfin si de nos jours ça peut être la forme la plus populaire parce que c'est celle qui est le plus connue, mais c'est pas du tout la forme la plus la seule forme de divertissement qui existe. Et ça j'ai eu cette réalisation quand j'ai regardé un documentaire à propos de Disney et qui parlait des Imagineers. Les Imagineers en gros c'est les gens qui s'occupent de créer des attractions pour Disney, qui s'occupent de genre inventer des nouveaux roller coasters, des nouveaux rails, des nouvelles attractions, des nouveaux animatroniques pour que ce soit genre toujours plus beau, toujours plus cool à voir, toujours plus pour améliorer l'expérience du spectateur ou du visiteur. Et du coup, Imagineers, c'est un mot valise. Donc un mot valise, c'est quand tu mélanges deux mots pour en faire un. Entre Imaginator, en gros les imaginateurs, et Engineer, donc ingénieur. Donc en gros, c'est les ingénieurs de l'imagination, si tu veux. Donc, et les Imagineers, du coup, ils ont un documentaire sur Disney+. Et puisque moi j'adore Disney, je me suis dit que j'allais regarder. Hyper intéressant. Hyper intéressant parce que, en fait, en fait, hein, vraiment cette phrase. Parce que on voit littéralement tout le processus et tout le cheminement intellectuel qu'il y a derrière la création d'attractions. Et c'est là que j'ai compris que ces gens-là mettent tellement d'efforts, tellement, ils s'investissent tellement, ils mettent tellement d'énergie mentale pour créer une chose qui servira juste à divertir les gens. Et j'étais en mode, mais attends, comment est-ce qu'on peut mettre ça, donc les attractions que des gens prennent des mois, voire des fois des années à imaginer, à dessiner et à construire, à une vidéo sur TikTok? Comment est-ce qu'on fait pour mettre sur le même plan ces deux choses-là et les ranger dans la même case qui est le divertissement? Et même en regardant certains documentaires certaines biographies sur Walt Disney, je voyais l'investissement que Walt Disney avait sur créer des nouveaux personnages. Créer des personnages, comment innover dans son art, comment faire. Par exemple, rien que le fait de superposer du son et de l'image à l'ancienne, c'est un truc de fou, tu vois. Comment l'investissement qu'il a mis pour essayer justement de donner une voix à Mickey, d'associer du son avec de l'image, d'innover le cinéma limite, et tout ça pour divertir des gens, j'étais en mode, mais c'est exceptionnel quand même. Je me dis que c'était assez exceptionnel et je me disais que ça, ça peut pas être rangé dans la même case que le divertissement comme on l'entend de nos jours. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit que, est-ce qu'il n'existerait pas une forme de divertissement, une forme d'amusement saine? Est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose qui nous permettrait
d'être heureux, de sentir un certain plaisir, un certain bonheur à consommer ou à faire quelque chose, et que ça reste sain pour nous. Parce que de nos jours, j'ai l'impression qu'on a beaucoup associé le fait de kiffer sa vie, le fait de faire des trucs cool, à des choses malsaines. Et à juste titre, parce que de nos jours, les choses malsaines dans notre société, et même auprès du grand public, c'est des choses comme l'alcool, comme le fait de faire la fête le soir, comme le fait d'aller en bar, comme le fait de scroller sur les réseaux. Le plaisir ou le divertissement de nos jours, c'est associé à ça. Et donc quand on pense à un mec qui a du fun dans sa vie, on pense à un gars qui va en rave tous les week-ends, on pense à un gars qui boit beaucoup d'alcool, qui s'en bat les couilles, qui fume là comme ça, qui se met des défonces toutes les semaines, à un gars qui kiffe et qui regarde des vidéos sur les réseaux. On pense à ça quand on pense à du divertissement de nos jours. Et ça, je pense que c'est vraiment caractéristique de notre ère. Parce que je pense qu'il y a 20 ans, tu demandais à un mec qui avait du plaisir dans sa vie, c'était pas cette image-là que je viens de te décrire. Mais donc, un gars qui kiffe, de nos jours, c'est vu comme un gars comme je te viens de te le décrire. Le truc, c'est que ça, encore une fois, c'est très récent. Et qu'un mec qui kiffe, ça peut être tellement plus que ce gars-là, qui va en boîte, qui boit, etc. Et on peut changer ce gars-là en changeant une seule chose, sa source de plaisir. Parce qu'on est d'accord que là, actuellement, le truc qui fait que ce gars-là est heureux et prend du plaisir, c'est toutes ces sources de plaisir un peu bizarres, tu vois. Les meufs, les boîtes, l'alcool, la drogue et les réseaux. Ça, c'est un peu les sources de plaisir connues de nos jours. Et le fait que ce soit ces sources de plaisir qui soient plus connues, c'est ça qui a fait que ça a détérioré l'image du plaisir ou du bonheur en général. Je pense que tu discutes avec un mec dev perso, si tu lui dis que ouais, dans ta vie, t'as envie d'être heureux, de kiffer et de prendre du plaisir, il va te dire, mais gros, va niquer ta race, va couche-toi à 21h, lève-toi à 6h, va travailler, et coupe les meufs, les soirées, les réseaux, l'alcool et le plaisir. Et en soi, il a pas tort sur la partie de l'alcool et des réseaux, mais cependant, la partie sur laquelle il a tort, c'est la partie de plaisir. Tu peux avoir du plaisir dans ta vie en restant sain et en pratiquant des choses saines pour toi. Et ça, tu peux le faire d'une seule façon, c'est en changeant les activités que les gens considèrent comme cool ou comme du bonheur, tu vois. Prenons notre exemple de base. Le mec là qui kiffe sa vie, qui va en boîte et tout. Ce mec-là, on va dire que maintenant, ce qu'il fait kiffer, c'est des trucs différents. C'est pas les boîtes, c'est pas les soirées, c'est pas l'alcool, mais c'est la lecture, c'est le dessin, c'est la nature, c'est les promenades. Ce mec-là, si au plus profond de lui, ce qu'il aime, c'est ça. Il prend du plaisir dans sa vie. Donc, c'est un kiffeur, il kiffe sa vie. Est-ce que pour autant il est en train de se niquer la santé? Ou est-ce que pour autant les gens auront une mauvaise image de lui, comme un gars qui sort tout le temps, comme un gars qui se nique la santé et qui fait de la merde, juste parce qu'il prend du plaisir? Non. Pourquoi? Parce que les activités qu'il fait pour prendre du plaisir sont pas les mêmes. Et donc en soi, le plaisir, c'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais. Et un gars qui kiffe sa vie, c'est pas ça qui le rend mauvais, pas mauvais, mais c'est pas ça qui le fait faire des trucs de merde. Et c'est pas ça qui fait que les gens ont une mauvaise image de lui. C'est simplement les activités associées au plaisir qui fait que les gens euh, pensent que c'est une merde, tu vois. Même moi, si je dis aux gens que je suis un kiffeur, tu vois, les gens vont directement se dire, ok, bah c'est un gars qui boit beaucoup, qui fait beaucoup la fête, etc. Alors que peut-être pas. Enfin, peut-être pas. Non, en fait, pas. Tout court. Genre, non, c'est pas le cas. Même si jamais moi j'aime bien aller en festival et tout, c'est pas ma source de plaisir principale. C'est pas ma source de plaisir primaire et j'ai un milliard d'autres activités qui me font plus kiffer. Et honnêtement, au-delà du fait de dire que les activités pour kiffer dans sa vie, c'est cool, genre trouver des activités alternatives aux activités de base que je viens de te citer pour avoir du plaisir dans sa vie, c'est cool. Mais au-delà de trouver ça bien, c'est même nécessaire. On a eu cette réalisation-là avec mon frère surtout, quand moi personnellement j'ai commencé à beaucoup jouer au billard. Ces derniers temps, je joue énormément au billard parce que j'adore ça. Je kiffe trop le billard. Il y a un truc dedans de. Faut avoir pas mal de skill, faut être assez concentré pour bien viser. Il y a pas mal d'effets à faire quand tu devais commencer à devenir chaud. Avoir visualisé, parce que c'est un petit peu de la géométrie quand tu dois commencer à jouer avec des bandes. Commencer à faire des effets, des follow, des stop shots, des rétros, des trucs comme ça. Moi j'adore, tu vois, j'adore. C'est vraiment un jeu de précision et d'intelligence de où est-ce que tu vas placer ta bille blanche après pour essayer de taper les autres, comment est-ce que tu peux faire un coup de défense si jamais tu vois que toi tu peux pas mettre de billes et que le mec il doit mettre les siennes. Bref, j'adore ça, j'adore le billard. Et j'allais tellement au billard avec un pote à moi
que ma mère s'est dit, mais frère, en fait, tu dépenses trop d'argent dans le billard, là, viens juste, on en achète un. J'ai la meilleure mère du monde, c'est génial. Mais du coup, à Saint-Denis, puisque j'ai une très grande maison, on s'est dit qu'on allait acheter un billard. Il y en avait à 6 000 balles, finalement, on en a chopé un à 250 euros sur le bon coin, et il est très bien. Et j'étais hyper heureux, parce que maintenant j'avais un billard à la maison. Un billard à la maison, gros, le rêve. Le rêve d'un mec qui se la tue au billard. C'est trop bien, avoir un billard à la maison. T'as pas besoin de payer par heure. T'as tout le temps tes queues et tes billes à disposition. Tu peux jouer à n'importe quelle heure de la journée, c'est génial. Mais j'avais plusieurs appréhensions. Je me suis dit, est-ce que là, ça va pas me dégoûter du billard le fait d'avoir un billard chez moi? Ou est-ce que je vais vraiment jouer au billard alors que à côté de moi, j'ai genre ma télé, YouTube, les réseaux, tu vois? Genre, pourquoi j'irais au billard alors que j'ai des trucs peut-être qui me feront plus kiffer à côté? Et donc, alors que j'ai tout fraîchement eu le billard, j'ai commencé à l'utiliser. Et moi, je l'ai depuis genre une semaine, hein, hyper récemment. J'ai commencé à beaucoup l'utiliser. Peut-être que c'est encore la flamme du fait d'en avoir un, mais j'utilise beaucoup. Mais genre beaucoup. Et même avant le repas, tu vois, en gros, normalement, on se pose toujours devant la télé, on mate un truc avec mon frère avant de manger avec mes parents. Sauf que là, au lieu de se poser devant la télé et de regarder YouTube, on a commencé à faire des bandes sur le billard, tu vois. On a commencé à essayer de mettre une bille en 3 bandes en mode en faisant pam 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 ou en faisant un effet pour taper à la bande du fond et qu'elle revienne genre à droite, en mettant un effet à gauche et tout. Bref, on a commencé à jouer au billard. Et là, mon frère m'a dit, tu vois, finalement, c'est cool qu'on ait un billard chez nous parce que si on ne l'avait pas, on se serait peut-être posé devant la télé et on aurait regardé une vidéo YouTube. Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode, c'est tellement vrai. Genre, on aurait tellement fait ça si Amélie n'avait pas de billard. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ouais, de ouf. Et là, actuellement, c'est quoi le truc le plus sain pour nous entre se poser et regarder une vidéo YouTube ou jouer au billard? Et honnêtement, jouer au billard, tu vois, mentalement, c'est 100 fois plus sain. Genre, ça te fait un peu travailler ton cerveau, ça te fait développer certains skills. Et genre, c'est tellement plus sain de faire ça que de regarder une vidéo YouTube. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit qu'en fait, trouver des activités saines pour soi, qui en plus de ça te donnaient du kiff, c'était le cheat code dans la vie pour être heureux et rester en bonne santé. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne principale où je parle de ça, où je parle des activités à faire quand tu as envie de kiffer ta vie sans te niquer la santé. Mais là, j'en parle avec plus de profondeur et avec plus de réflexion. Parce que, en fait, sur ma chaîne principale, je donne beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, euh, pas rapide, mais genre, tu vois, beaucoup d'un tac, 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 où je dois aller clair, tu vois. Là, je peux un peu plus parler de moi, ce que je pense, tu vois. Moi, ce que je pense, et moi, genre, le cheminement mental que j'ai eu pour en arriver à une vidéo sur ma chaîne principale. Et c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de m'amuser, je suis en train de prendre du plaisir, sans pour autant en train de griller mon cerveau avec un tas de dopamine et un tas de réseaux sociaux. Juste moi, mon frère et une table de billard. Et j'étais en mode, mais gros, si jamais, genre, là, je suis en train de faire un truc génial. Je suis en train de remplacer mes sources de plaisir pas saines pour moi, qui sont moi principalement les réseaux parce que je bois et je fume pas, par quelque chose de grave cool, qui me rapproche de ma famille, qui me permet de m'amuser, qui me permet de développer des nouveaux skills, etc. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, gros, il faut que tout le monde fasse ça dans sa vie. Il faut que tout le monde ait une activité dans sa vie qui est kiffante. Et là, je vais entendre tous les mecs dans le dev perso, tous les mecs red pill en mode non, moi, le divertissement, je m'en fous d'avoir du bonheur, tout ce que je veux, c'est grind et gagner de l'argent. Quand tu vas comprendre, frérot, que ta santé mentale joue un grand, 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 grand rôle sur ta productivité et sur les choses que tu pourras accomplir dans ta vie, tu commenceras à envisager d'essayer d'être plus heureux. Parce que être dans sa dark era Sasuke, euh, c'est très bien, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. Simplement parce que tu ne peux pas être productif, tu ne peux pas vivre ta vie correctement si jamais t'es pas heureux en fait. Est-ce que tu as déjà vu un mec successful actuellement qui a une vie profondément triste? Bien sûr, il y a plein d'athlètes, plein d'acteurs et tout qui ont eu une vie profondément triste dans le passé, mais maintenant, le but de n'importe quelle de ces personnes, c'est d'être heureux. Et je trouve que essayer de rester dans cette era un peu baka, un peu non, moi je suis triste, moi je veux rester triste, etc., c'est un peu con. C'est un peu con parce qu'en fait, t'as aucun. La seule raison pour laquelle tu voudrais avoir. Enfin, tu aimerais rester triste ou quoi, ce serait genre pour l'image que t'as de toi, pour la mala, pour. Enfin, vrai, genre, pourquoi tu veux rester triste?
Pourquoi tu veux rester triste et genre être le baka dans la fond de la salle qui s'entraîne avec son hoodie? Les seules raisons que je vois, c'est parce que t'as une certaine image de toi actuellement et que c'est le gars qui est genre focus sur ce qu'il fait, grind, etc. et que t'as envie de rester collé à cette image-là pour te rassurer toi-même. Soit parce que t'as donné cette image-là à des gens et que t'as envie d'y rester. Soit parce que t'as un bandeur de David Goggins ou quoi, tu vois. Mais genre, moi je te le dis maintenant, frérot, t'as aucun intérêt à rester triste dans ta vie. Si jamais t'arrives à trouver du plaisir dans des choses saines pour toi, que ce soit moi, pour moi j'ai trouvé le billard, tu vois, mais ça peut être les jeux de cartes, ça peut être les jeux de société, ça peut être la pâtisserie. Frérot, cette semaine-là, avec mes potes, littéralement avec deux potes à moi, on a fait des cookies, on a fait des brownies, on a fait un banana bread, les trois recettes des bangers. Les trois recettes des putains de poulets, on a tué ça les gars, hommes à marier, c'est pour moi. Le banana bread était peut-être un peu moins ouf, mais genre globalement les gars, c'était trop bien. Faire de la pâtisserie avec ses potes, jouer à des jeux de cartes, jouer à des jeux de société, faire du billard avec son frère ou son père. Les gars, c'est des choses saines pour vous. C'est des choses saines pour vous et ça vous coûte rien d'essayer. Et peut-être, sur un malentendu, vous pouvez kiffer. Vous pouvez kiffer. Et dans le cas où vous kifferez, les gars, bah, c'est full bénéf pour vous. C'est full bénéf, les gars. Parce que vous allez enfin pouvoir être heureux dans votre vie, tout en grindant sur certains projets qui vous tiennent à cœur, et en restant en bonne santé, quoi. Donc, c'est combien de temps que je parle? 21 minutes? Je pense que je vais faire un épisode assez court pour le retour, là. Donc je vais juste faire 21 minutes, là, le premier épisode. Peut-être que je ferai des épisodes un petit peu plus longs sur d'autres sujets. Mais en tout cas, là, sur cet épisode-là, j'avais envie de le garder court pour mon retour. Et globalement, c'est pas un truc sur lequel j'avais beaucoup à parler, tu vois, juste c'était une petite réflexion que j'avais eue. Et j'étais en mode, il faut que j'en parle, quoi. Il faut que j'en parle, il faut que je réponde ce message-là. Kiffez votre vie et trouvez des activités saines pour vous pour pouvoir être heureux. Simplement. Voilà. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.